Salut les amis, c'est Benjamin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'espoir, de l'espérance chrétienne et voir ce que la Bible a à nous enseigner sur ces sujets. Je sais pas si t'as vu, mais JPC France a lancé une campagne #espoir contagieux pour nous encourager dans ce temps incertain, difficile, bizarre qu'on vit, à partager autour de nous l'espoir qu'on a en tant que chrétien. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo aussi sur ce sujet-là, pour parler de ce que la Bible nous enseigne par rapport à ce thème, espoir contagieux. Et donc il est parlé de deux choses ici, à la fois d'un espoir qu'on a, d'une espérance, et que cette espérance est contagieuse. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo en quelques minutes. Alors l'espérance, c'est un des grands thèmes que la Bible présente. En tant que chrétien, si on a placé sa confiance en Jésus, on a un espoir, on a une espérance de quelque chose de meilleur qui arrive. Mais quand on utilise le mot espoir aujourd'hui, c'est toujours un peu incertain. Par exemple, on dit « Ah, j'espère qu'il va faire beau demain ». Mais bon, c'est pas toujours le cas. Ou alors on dit « J'espère que j'aurai réussi cet examen que j'ai passé ». Mais là encore, on sait que c'est pas toujours le cas, il y a une part d'incertitude quand on utilise le mot espérer ou espoir. Mais quand la Bible parle de l'espérance, c'est quelque chose de certain, de sûr, de solide. Il n'y a pas de doute, c'est une certitude. Et on peut voir ça dans un passage de la Bible que j'aimerais te lire dans 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 3. Il est écrit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante. » Donc on voit que dans ce verset que Dieu nous a fait naître de nouveau, il nous a donné une nouvelle vie quand on a placé sa confiance en Jésus. Et cette nouvelle vie qu'il nous a donnée donne lieu à une espérance vivante. Pas une espérance incertaine, pas une espérance remplie de doutes, mais une espérance qui est vivante, qui est certaine. Et le verset continue pour nous donner un peu plus de détails sur ce qu'est cette espérance. Le verset 4. « Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » Donc il est question d'un héritage qui nous est réservé, qui va pas perdre son éclat. Et donc il n'y a aucun risque que cet héritage soit volé, qu'il nous soit enlevé. Toutes les choses qu'on a sur cette terre, on peut se les faire voler, on peut les perdre. Mais ce que Dieu nous réserve, l'héritage glorieux qu'il nous réserve, il est certain, il est sûr, il est solide. Et cet héritage, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va créer. Un nouveau monde parfait, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de souffrance. Ça, c'est la réalité pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus. Et non seulement ça, mais encore plus grand, on aura le privilège de pouvoir voir Dieu de nos propres yeux. On vivra avec Dieu lui-même. Ça, c'est bien meilleur que tout ce qu'on pourrait espérer dans ce monde. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça, c'est certain. Et c'est pas comme si la Bible nous disait ça pour nous dire « Ah ok, vous avez une espérance et donc maintenant vous souffrez, et si vous souffrez assez maintenant, vous allez avoir quelque chose de meilleur qui arrive. » Malheureusement, trop souvent, la religion a été utilisée comme ça, comme un moyen de faire souffrir les gens et de leur donner un espoir plus tard. Mais si la Bible parle de l'espérance qu'on a, c'est grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que naturellement, aucun de nous, on aurait une espérance de vivre avec Dieu pour toujours, d'avoir un avenir glorieux qui nous attend. Chacun de nous, ce qu'on mérite naturellement, c'est d'être condamné, jugé par Dieu, parce qu'on a fait du mal, parce qu'on l'a offensé, parce qu'on s'est rebellé contre lui. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils dans ce monde, pour qu'il meure à notre place, et qu'il nous donne une vie nouvelle, pour qu'il prenne sur lui la condamnation qu'on mérite, et pour qu'en croyant en lui, on puisse avoir cette espérance glorieuse que nos péchés sont pardonnés, et que donc on pourra vivre avec Dieu pour toujours. Ça, c'est l'espoir, l'espérance que la Bible présente. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais juste voici en quelques mots ce que la Bible dit à ce sujet-là. Et cette espérance que la Bible présente, elle est contagieuse. C'est un espoir qui est contagieux. Parce que si on a compris ça, si on a compris ce que Dieu nous a donné en Christ, si on a compris la grâce dont on a été l'objet, on va pas vouloir garder ça pour nous-mêmes. Si Dieu nous a donné cet héritage qui peut pas se détruire, pas se souiller, pas perdre son éclat, on voudrait que d'autres connaissent ça aussi. Ce serait égoïste pour quelqu'un qui a trouvé un remède contre un virus de pas le partager à d'autres. Et donc si nous, en tant que chrétiens, on a une réponse au problème principal de l'humanité, qui est son cœur mauvais, on va vouloir le partager à d'autres. Et donc cet espoir qu'on a, il est contagieux. Et alors comment est-ce qu'on va contaminer d'autres dans un sens, dans le bon sens du terme, parce qu'on transmet une bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, on peut la transmettre qu'en parlant, en s'exprimant, en expliquant la réalité de ce que Dieu a fait en Christ, en partageant le message de la Bible et la réalité glorieuse que Jésus est venu dans ce monde, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc c'est ce que je t'encourage à faire en ces temps difficiles, incertains. Même si tu peux pas voir tes amis, tu peux leur partager la bonne nouvelle de Jésus. Et donc profite de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, de tous les trucs que tu as aujourd'hui, pour répandre, pour faire connaître au maximum cet espoir, certain que, en croyant en Jésus, nos péchés peuvent être pardonnés et qu'on peut avoir accès à une création glorieuse, magnifique, un monde sans souffrance, où tout ça sera plus qu'un lointain
souvenirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encouragé sur cet espoir qui est contagieux. Je lance tout juste cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je compte publier dans les jours à venir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste des encouragements réguliers. Et continuez, chers amis, à profiter de votre confinement. On prend au sérieux la situation qu'on vit, où on veut prendre cette crise sanitaire très au sérieux, mais on veut aussi profiter du temps qu'on a, où on a beaucoup moins de choses à faire pour grandir dans notre relation avec Dieu. Alors à bientôt les amis.